Hello! Alors, tu as 1000 idées à la minute? C'est parfait, cet épisode est pour toi. On va voir aujourd'hui comment gérer et structurer ces 1001 idées. Parce que voilà, quand on est entrepreneur, souvent on est créative, on a plein d'idées et c'est super, mais ça peut être aussi un problème par moment. Donc, déjà, si tu as plein d'idées, franchement, la première chose, c'est que c'est cool. C'est cool parce que voilà, c'est stimulant, c'est enrichissant et puis ça peut ouvrir des possibilités, des opportunités. Donc, c'est quelque chose de cool. Mais c'est vrai que des fois, ces idées peuvent nous éparpiller, nous faire partir dans tous les sens et finalement on est beaucoup dans notre tête, dans nos idées parfaites, hein, parce que quand c'est dans notre mental c'est parfait. Une fois qu'il s'agit de matérialiser tout ça, de passer à l'action, c'est un petit peu plus compliqué. Donc tout ça, ça peut nous faire perdre du temps, voilà, nous faire tourner en rond, etc. Et ça peut aussi nous démotiver parce que finalement, si on ne va pas au bout des choses, et on ne peut pas aller au bout de chaque idée, hein, qu'on se le dise, et si on ne va pas au bout des choses, ce qui va se passer, c'est que on va être malheureux. On va être malheureuse et puis on va se dire, voilà, on n'arrive pas, on n'atteint pas nos objectifs, etc. On a un sentiment un petit peu d'insatisfaction. Peut-être que ça te parle si, si tu es dans ce cas de figure. Donc, ce qui est important, et c'est ce que j'ai appris à faire, parce que moi aussi j'ai 1001 idées à la minute, ce qui est important, c'est que ces idées soient vraiment un terreau fertilisant pour concrétiser des choses, pour avancer, pour réussir, se sentir bien, tout ce que tu veux. Donc, comment faire? C'est là où on va mettre de la structure, hein, et c'est là où on va rééquilibrer le côté créatif avec le côté un peu plus organisé, d'accord? Et ça, c'est très important. Donc, la première des choses, je pense qu'il faut faire, c'est de ne pas diaboliser ça, de plutôt se féliciter d'avoir autant d'idées. D'accord? Et c'est important parce que sinon, si on a tendance à critiquer ça, à se plaindre de ça, il se pourrait qu'à un moment donné, on n'ait plus d'idées, parce qu'à force de trouver ça nul, d'avoir plein d'idées, trop d'idées, peut-être qu'un jour on n'en aura plus. Parce que c'est une façon de se brider, se bloquer à ça, de se fermer à ça. Donc, je le sais, je l'ai expérimenté. La créativité, ça peut partir, hein, donc c'est important de toujours garder de la créativité, mais qu'elle ne soit pas toxique. Voilà. Donc, se féliciter d'avoir des idées, c'est cool, mais apprendre à les structurer, à les gérer. Donc, comment faire maintenant? Première chose, lorsque les idées arrivent, parce que oui, c'est les idées qui arrivent et c'est pas nous qui allons chercher les idées. Donc, lorsqu'elles arrivent, c'est peut-être pas toujours le bon moment, on n'est peut-être pas toujours dispo pour l'idée. C'est pour ça qu'il faut écrire son idée. C'est super important, écrire ses idées. Si tu ne peux pas les écrire tout de suite, il se peut que tu vas oublier ou alors que ça tourne en bout dans ta tête et que ça prend de la charge mentale, etc. Donc écrire tes idées. Tu peux les écrire sur ton iPhone, sur un papier, en audio, voilà, mais écris tes idées. Ce que je te recommande, c'est de les écrire sur ton iPhone ou si tu as un petit carnet aussi dans lequel tu peux écrire tes idées, c'est parfait. Donc le fait de les écrire, ça permet de ne pas les oublier, de les avoir toujours quelque part et de pouvoir en faire quelque chose. Ensuite, ce que je te recommande, c'est de classer et de structurer ces idées. En fait, si tu veux, tu vas avoir plein d'idées et tu peux les classer par, voilà, ça c'est des idées pour faire ça c'est des idées business, ça c'est des idées pour ma vie perso, ça c'est des idées pour, voilà, de les classer par thématique. Même pour ton business, tu peux les classer. Ça c'est pour la communication, ça c'est pour la création de contenu, ça c'est pour comment je peux mieux communiquer, ça c'est pour comment je peux mieux pitcher, etc. Donc, tu verras que quand tu fais ça, tu verras déjà beaucoup plus clair dans tes idées. Et ce que tu peux faire, c'est si tu utilises un outil comme Trello, Notion, ClickUp, tu peux les écrire dedans. Et comme ça, tu peux bien sûr facilement les organiser, les mettre dans des Trello, les mettre dans des boards, etc. Moi, j'utilise Trello personnellement, j'adore ça. Et du coup, ça me permet vraiment de bien structurer tout ça. Ce qui fait aussi que je ne suis jamais en manque d'idées, j'ai toujours de quoi communiquer, j'ai toujours de l'avance sur toute ma stratégie de communication. Ça, c'est génial. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas donner la même importance et la même attention à toutes ces idées. Et tu verras qu'à force, au début en fait, quand on n'est pas structuré, on a plein d'idées comme ça qui arrivent. Et tu verras qu'en fait, tu vas dire, ouais, bon, cette idée, en fait, elle n'est pas forcément super importante.
à force de les structurer, à force de les classer, etc., tu vas te rendre compte que tu vas vraiment filtrer les idées qui sont vraiment pertinentes pour toi et que toutes les idées qui ne servent à rien, parce qu'on en a aussi beaucoup, hein, elles sont fun, hein, elles sont cool, mais franchement elles servent à rien, et bien celles-là tu verras que tu en auras beaucoup moins. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert à force de structurer mes idées, c'est que j'allais dire je canalise des idées, mais on peut le dire comme ça, on peut le dire autrement, j'ai vraiment des idées qui sont vraiment adaptées à mes objectifs. Et là encore, du coup, c'est important d'avoir des objectifs, c'est important de savoir quel type d'idée tu vas avoir, quel type d'objectif tu vas alimenter et tu verras qu'à force, tu vas avoir vraiment des idées qui vont être super adaptées à tes objectifs. Et tu vas avoir des idées de plus en plus pertinentes et tu verras, c'est franchement top parce que quand tu as une idée, ce sera tout de suite l'idée, waouh, top pour faire ça, communiquer, pour voilà, que sais-je. Et tu verras qu'à force de faire ça, tu vas non seulement structurer tes idées, mais tu auras un flux d'idées qui sera beaucoup plus pertinent. Tu partiras beaucoup moins dans tous les sens. Et en plus, tu vas continuer à alimenter ce flux créatif qui est super important en business et disons-le, qui est aussi très sympa quand on est entrepreneur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je sais que structurer ses idées, c'est vraiment quelque chose qui peut être très challengeant. Et voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Surtout, dis-le moi. Tu peux me partager sur Insta, tu peux me partager dans le canal Telegram ou bien sûr ou dans les autres supports comme mon blog, YouTube, le podcast, où tu veux. En tout cas, partage-moi si ça a fonctionné pour toi et si toi aussi peut-être tu as des idées à partager. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao!